Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 475 de Naruto Shippuden. Un épisode qui, je vous jure, il m'a foutu les frissons directement en punaise. Je vous jure, j'ai à peine commencé l'épisode. Enfin voilà, en plus, tu vois Minato et repartir, tu prends un petit peu la fin directement de précédent, bah, comme de juste, hein, c'est tout à fait normal. Et là, franchement, je vous avoue, j'ai eu ce petit pincement au cœur. Là, même rien que d'en parler, je vous jure, ça m'émeut, je vous jure, ça. Je sais pas, ça me fait quelque chose. Enfin, c'est comme, c'est la fin, c'est la fin de quelque chose en plus. Ça en plus, je sais pas si ça a été fait exprès. Bon, ça fait des années que ça compte. C'est un petit peu, voilà, que les deux formats avancent simultanément. Donc à la fois l'animé Naruto Shippuden en VO STFR, bien entendu, enfin en VO, avec la sortie VO avec les épisodes au Japon. Et en parallèle de ça, bah, t'as la sortie des tomes. Donc on en est au 71 et le 72 a été enfin annoncé par Kana pour novembre. Et franchement, si Naruto Shippuden, bon, je sais pas à peu près dans combien de temps ça se terminera. Certains m'ont dit que ça pouvait se terminer au 480. Il y a eu, j'ai vu encore, enfin j'ai vu aucune source officielle. C'est seulement certains bruits qui courent, donc on verra bien, enfin certaines rumeurs qui courent, parce que des bruits, ça veut pas trop courir, enfin, bref, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, ça devrait se terminer, je pense, de toute façon, d'ici la fin de l'année, d'une part la publication en français des tomes, et puis d'autre part donc l'animé. Alors ouais, pour ceux que ça intéresse, en plus, c'est une news qui est sortie aujourd'hui et que j'avais pas du tout prévu de vous parler, mais qui vient de me revenir, par rapport au fait que oui, ça y est, enfin, voilà, Namco Bandai a pensé à nous, voilà, ils ont vu que Burning Blood c'était pas assez rentable, alors ils se sont rabattus sur Storm 4, en plus, ouais, qui est sorti en début d'année, donc ça fait un petit moment. Et pile poil un an après, je crois, et ben en 2017, février 2017, je crois, ça a été annoncé qu'un nouveau DLC allait sortir, et donc bah, qu'il allait reprendre. Alors ça, je peux pas vous dire le nom, parce que sinon je vais vous spoiler la fin de Naruto. Non, non, voilà, pour éviter de spoiler, mais voilà, qui va reprendre quelque chose qui se passe après la fin, parce que vous en doutez bien que ça va pas se terminer à la fin. Mais voilà, encore une fois, pas de spoiler pour ceux qui suivent uniquement l'animé. Mais voilà, en tout cas, sachez que la franchise Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm n'est pas tout à fait abandonnée. Enfin, peut-être, voilà, Storm 4 est censé quand même clôturer un petit peu tout ça, mais qui termine justement Naruto, il termine le manga, voilà, même de manière générale. Alors après, reste à voir s'ils vont continuer avec toutes les suites et puis tous les spin-offs qui ont été faits depuis ce temps-là. Bon, je pense que certains d'entre vous voient très clairement de quoi je parle. Et pour revenir à cet épisode-ci, bah, on voit donc tous les Hokage qui repartent. Voilà, t'as Shirama, t'as Sandaime, t'as Tobirama, voilà, Minato il était déjà parti le premier. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, voilà, ça aussi, bah, un point qu'on avait vu déjà précédemment avec Naruto, rappelez-vous quand il était revenu de la Tortue Île avec Killer Bee, voilà, après son apprentissage, donc enfin, après son absorption de chakra de Kyuubi, il l'avait pas encore dompté, enfin ils n'étaient pas encore copains, mais il avait récupéré son chakra, que quand il touchait justement les Zetsu blancs, bah, il les faisait se transformer en arbres. Ouais, on a vu que voilà, les Zetsu blancs sont constitués un petit peu de Mokuton et puis surtout du chakra d'Ashirama pour la majeure partie d'entre eux, et bah voilà, ils se retrouvaient si vous voulez leur forme Mokuton, et bah là c'est un petit peu pareil vu que tous les Hokage ont été ramenés par des corps de Zetsu blancs comme on l'avait vu avec Orochimaru et puis Sasuke quand il les avait fait revenir il y a déjà quelques temps de ça quand même, ça commence un petit peu à dater à la fois dans l'anime puis aussi dans le manga, faut pas déconner, ça fait déjà à belle lurette que ça s'est passé tout ça. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé cette figure de style, je sais plus si dans le manga j'avais tilté que ça avait fini comme ça, mais en tout cas c'était une belle figure de style. Et comme on l'a vu un petit peu après, voilà, comme je le disais, donc Tobirama, voilà, qui a quand même, ils ont tous beaucoup d'aspirations, même Sarutobi, voilà, qui était quand même le premier Hokage quand le manga a commencé, ça aussi, ça te rend un petit peu tout nostalgique, voilà, qui espère que Kakashi et puis que tous les autres vont réussir à gérer le village à peu près correctement, voilà, qui compte sur eux pour l'avenir, voilà, pour pas que ça reparte en guerre, pour pas que ça reparte, voilà, ça reparte un petit peu en cacahuète et tout, voilà, qu'il faut vraiment bien stabiliser ça et que le monde, voilà, a besoin de se reconstruire sur de bonnes bases. Et Hashirama, donc, voilà, qui espère voilà, qu'il n'y aura pas la même issue entre Naruto et Sasuke, ils ont vu ce que ça pouvait donner si, avec le cycle de la haine qui est tout le temps amené à se répéter, donc, voilà, vraiment, ils voulaient pas que ça se reproduise, et même le Rikudo un petit peu après aussi, il aimerait bien que ça reste un petit peu comme ça, mais aussi on va voir assez rapidement que ça va pas être le cas, malheureusement, avec ce bon vieux Sasuke qui va foutre en l'air avec voilà, la question fatidique du Rikudo. Alors dans un premier temps quand même, avant d'arriver donc voilà cette question fatidique qui va un petit peu tourner tout au long de l'épisode par rapport aux motivations de Sasuke de encore vouloir foutre la merde, bordel, il en a jamais marre celui-là, hein, de tout le temps casser le délire. Mais dans un premier temps déjà t'as les Bijou qui sont tous contents, t'as les Bijou qui disent ouais youpi je pourrais retourner chez moi, je pourrais retourner dans ma grotte, dans ma caverne et tout, enfin voilà là où ils étaient depuis l'époque du Rikudo jusqu'à ce que justement ils se fassent capturer par les différents villages ninja, donc ouais, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis tout ce temps-là. Alors, ils sont toujours aussi naïfs, en fait, les Bijou, quand on va le voir un petit peu après avec Sasuke, voilà, elle a à peine d'être libérée, voilà, elle vient à peine d'être libérée, allez hop, directement tout recapturer, tout bloquer. Bon, après, en même temps, tu me dirais, il pouvait pas faire grand chose avec Sasuke, surtout avec son Rinnegan. D'ailleurs, le Rikudo aurait dû essayer de lui récupérer, bon, je sais pas, voilà, après, il leur a donné les marques, mais putain, celui qui a quand même le plus gagné au champ, je peux dire la vérité, c'est bien Sasuke avec le Rinnegan, voilà, qu'il a pu le conserver, alors que Naruto, bah, lui, il a perdu sa marque qui permet, je rappelle, quand même de sauver des vies. Voilà, le gars, il devait mourir, visiblement, il va s'en tirer, donc voilà, faut pas déconner par rapport à ce point-là. Et donc, voilà, comme je vous disais, bah, Chibi, donc, qui dit à Kyuubi, donc, voilà, toi, tu vas faire quoi maintenant? Lui, il lui dit, bah, toi, tu vas faire quoi? Bah, moi, je vais retourner auprès de Bi, voilà, je me suis attaché à lui, de toute façon, voilà, on est un petit peu comme cul et chemise maintenant. Et puis, de toute façon, je me suis fait un petit peu à son rap, donc, quand même, s'il a réussi à se faire au rap de Killer Bee, qui, je rappelle, voilà, quand même assez spécial, il s'est fait à tout, et puis, voilà, de toute façon, c'est un petit peu la logique. Et puis, je rappelle aussi quand même que la relation à Chibi,
Bi était la première depuis longtemps. Bon, voilà, il y avait déjà eu des grosses relations de Jinchuriki avec le Roth, comme on a pu le voir par le passé, avec tous les autres, même de manière globale, même Shukaku et puis Gaara, même si c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà, vraiment la plus grosse relation, c'était ces deux-là, qui donc a inspiré celle de, pardon, de Kurama avec Naruto, même si au début c'était loin d'être gagné. D'ailleurs, le Rikudo le précisera bien après, voilà, par rapport au fait que Naruto est le seul à pouvoir sauver Sasuke. Il a bien réussi à sauver Kyuubi, qui était qu'un amas de haine, même s'il n'était pas un amas de haine dès le départ. Mais après, depuis la mort de Rikudo, et puis au fur et à mesure que le temps a passé, voilà, il est devenu cette sorte de amas de haine. Il a réussi à redevenir un petit peu celui qu'il était quand il était tout petit, quand il était tout petit renard, voilà, quand il était Goopix, voilà, si tu veux faire le parallèle avec Pokémon. Maintenant, voilà, c'est un bon gros fenard, bien vénère et bien dark, mais bon, voilà, il a mis un petit peu d'eau dans son vin, et puis il s'est calmé. D'ailleurs, même les autres Bijou, ils commencent un petit peu à le charrier par rapport à ça, et même lui, s'il l'avoue pas, voilà, il le reconnaît un petit peu à sa manière, que voilà, il s'est attaché à Naruto, et que même lui, voilà, il va devoir retourner un petit peu auprès de lui. Voilà. Donc on a hâte encore une fois de voir ses retrouvailles, même si, comme je vous l'ai dit après, bah, ça sera pas pour tout de suite, avec la révolution que Sasuke a décidé de mettre en place. Et en plus, ça, je me rappelle vraiment quand les chapitres étaient sortis, parce qu'on était encore au scan, que Ninja Storm Révolution, donc ouais, celui avant Storm 4, que perso j'avais détesté ouais, à l'époque. En plus, ouais, c'était quand la PS4 elle venait à peu près de sortir. Enfin, elle allait sortir. Révolution était sorti un petit peu avant, je crois que c'était aux alentours de septembre. Et justement, bah, voilà, le jeu était sorti à peu près en même temps que ce scan-là. Et du coup, je me dis, ah putain, ça fait pile poil écho avec avec le titre du jeu vidéo. À croire justement que Kishimoto l'avait fait exprès, voilà, qu'il voulait le placer Révolution. Ah donc, allez acheter le jeu et tout. Alors que le jeu était complètement moisi, même s'il y avait 2-3 trucs intéressants. Mais on ne reprenait pas la trame principale. Donc, voilà. Vraiment un épisode à oublier de toute urgence. Comme on va le voir donc un petit peu après, bah, Naruto lui dit qu'il n'a pas changé de conviction, il est toujours sur son Nindo, voilà, par rapport au fait qu'est-ce que tu vas faire après une fois que tu auras vaincu Kaguya. Donc voilà, on y est donc concrètement, vu que Kaguya a été de nouveau scellé. Bah déjà c'était à ce moment-là, donc on va le voir un petit peu après, bah, Sasuke avait déjà dit qu'il voulait devenir Hokage, mais un Hokage un petit peu à sa manière, à sa façon, donc voilà, avec sa révolution, et directement avec la big grosse annonce, bah déjà je vais buter tous les Kage, voilà, c'est eux qui sont responsables de la merde qui est maintenant, donc voilà, je vais aller les quick, je vais aller les buter, puis voilà, basta, et puis après on verra la suite de tout ça. Je vais aussi prendre possession des Bijou, donc comme il va le faire directement, donc des démons avec son Rinnegan et les enfermer, et peut-être, je sais pas, voilà, je vais vous buter, sauf si je vais les buter, sauf si je décide de changer un petit peu de décision, mais voilà, pour l'instant, je les mets un petit peu de côté, j'aurais besoin d'eux, bien entendu, le moment voulu, avec une grosse source de chakra à disposition. Hein. Ce qui casse un petit peu ce que Rikudo voulait faire avec Naruto, je tiens quand même à le rappeler, où il voulait justement que tous les Bijou soient un petit peu interconnectés. Bon, déjà, ils le sont par défaut avec Naruto, qui lui possède le chakra de tous les démons avec eux. D'ailleurs, Sasuke ne manquera pas de le souligner un petit peu après, ça je vais revenir dessus dans pas longtemps. Mais surtout, bah, par rapport au fait que voilà, il a décidé de prendre Kurama un petit peu par Kyuubi. Pour ceux qui se rappellent plus trop de son prénom, même si la prononciation est assez similaire, pour qu'il soit donc responsable des futures réunions entre Bijou, des futures réunions, on peut un petit peu parler de la pluie, du beau temps et puis de la stabilité du monde, parce que voilà, c'est quand même un petit peu le rôle des Bijou à la base. Et surtout, voilà, Sasuke m'a fait pas mal marrer, je voulais revenir sur ce point parce qu'il n'est pas du tout abordé dans l'épisode par rapport au fait de tuer les Bijou, mais les Bijou, ils peuvent pas être détruits par essence. Tu peux même le tuer quand ils sont, enfin, voilà, quand ils sont à l'intérieur de Jinchuriki. Le Bijou se régénérera au bout d'un certain moment donné en tant que grosse masse de chakra. Voilà. Tu peux pas supprimer la présence d'un Bijou ni la sceller. C'est d'ailleurs pour ça que le Rikudo, il y avait déjà le problème avec Jubi. Et donc voilà, il a un petit peu cassé le problème. Il a divisé le problème vu qu'il l'a divisé en 9 portions là, pour éviter justement que la masse de Jubi, qui est beaucoup trop puissante, beaucoup trop importante, puisse être réunie. Et c'est pour ça justement voilà, qu'il a décidé de le disloquer en 9 parts. Alors après, peut-être qu'on peut encore dispatcher les Bijou en plusieurs petits morceaux. Ça aussi, ça pourrait être une solution. Même si voilà, je pense qu'il y a très peu de chances, encore une fois, que ça se produise. Mais ça aurait pu être, encore une fois, une des solutions pour régler le problème. Voilà, histoire que les Bijou ne soient plus une menace, tellement ils sont un petit peu disloqués. Ça me fait penser aussi à, voilà, on a un petit peu ça qui est similaire dans Pokémon actuellement, pour ceux qui matent l'animé ou ceux qui jouent aux jeux vidéo, avec le Pokémon nommé Zygarde. Alors c'est un Pokémon vraiment particulier, où justement, voilà, lui aussi devient de plus en plus puissant, récupérant voilà, c'est un Pokémon un petit peu en kit, si vous voulez. Voilà, je sais pas si on peut si ce terme peut vraiment être appliqué, mais voilà, il y a plusieurs formes, tu as genre une forme 10%, 30%, 50% et tout, et voilà, pour qu'il soit à sa forme 100% un petit peu full power, qui correspondrait un petit peu à Joey, bah, faut qu'il récupère un petit peu toutes ces parties qui sont dispatchées un petit peu partout dans la région de punaise de Kalos ou d'Unis, je confonds tout le temps les deux. Ouais, Kalos, si je dis pas de bêtises, ouais, celle qui est inspirée sur la France. Moi, cherchez pas, j'ai une génération d'égards, vu que je regarde plus trop XY. Et d'ailleurs, au passage, voilà, pour ceux qui ont maté la Ligue, voilà, moi aussi j'ai été pas mal déçu. Hashtag spoil. Mais bon, voilà, pour ceux qui savent, voilà, de toute façon, je pense que les 3 quarts d'entre vous vous en foutez, même si pas mal de monde avait de l'espoir. Et donc, de toute façon, vous inquiétez pas, ça arrivera un jour ou l'autre. Vous inquiétez pas, on garde la foi. Voilà. Mais bon, pour en revenir à l'épisode, encore une fois, avec beaucoup de choses qui se sont produites. Et donc, voilà, directement, Sasuke
Sasuke qui se met en opposition avec son grand idéal, le fait qu'il veut refonder un petit peu le monde de Shinobi. Donc, alors, comme il le dit d'après ses propres termes, il veut détruire pour mieux reconstruire. Dans l'idée, c'est pas plus mal, c'est pas bête si vous voulez comme idée, même si voilà, venant de Sasuke, on peut un petit peu en douter. Mais voilà, je pense pas que ce soit la méthode la plus adéquate parce que voilà, déjà pour détruire, bah, excuse-moi, mais avec la quatrième grande guerre ninja, on avait déjà été servi et je pense qu'à voilà, niveau mentalité, niveau maturité, il a dû se passer pas mal de choses et voilà, beaucoup de personnes qui avaient déjà des bons préjugés, des bons stéréotypes, des bons idéaux bien compliqués, bien complexes. Je pense à Onoki, je pense au Raikage, je pense à voilà, bah, tous les Kage, même de manière globale, même Gaara, voilà, ils ont vraiment énormément mûri et progressé au cours de cette guerre-là, voilà, déjà en mettant un petit peu leurs différents, enfin leurs idéaux et leurs différents côtés. Enfin, je me rappelle surtout la rivalité qu'il y a entre le Raikage et puis l'autre Shironoki, le Tsuchikage, qui se tire un petit peu la bourre au Conseil des 5 Kage, et puis même il se disait, voilà, quand t'as juste avant, non, après le discours de Gaara, il disait, ouais, de toute façon, voilà, on réglera nos petits conflits intestinaux quand tout ça sera terminé. Donc, voilà, je pense quand même qu'ils sont passés un petit peu à autre chose, et voilà, moi, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, et d'où la nécessité, enfin, d'où justement le fait que ce soit pas absolument nécessaire de devoir les tuer comme Sasuke a tant envie de le faire. Je pense plus que c'est plus une vengeance personnelle, histoire de régler un petit peu ce conflit, sa vengeance du clan Uchiwa, et puis tout le mal qui a été un petit peu jeté sur son clan, sur son frère, tout ça un petit peu, bah, ça je trouve ça un petit peu rédhibitoire et un petit peu, bon je dis un petit peu trop, un petit peu aussi, mais voilà, un petit peu trop facile si vous voulez, mais bon, c'est Sasuke, voilà, on va pas lui jeter la pierre non plus. D'ailleurs, je voulais revenir un petit peu vite fait sur Naruto, parce que Sasuke, quand même, il est un petit peu au cœur de cet épisode-ci, donc on va encore parler de lui un petit peu un bon moment, encore à mon avis. Mais par rapport à Naruto et par rapport justement à ses idéaux, ses convictions, donc il dit qu'il n'a pas changé, mais néanmoins, voilà, il comprend pas trop comment Kaguya pouvait être, donc il voulait un petit peu aussi la faire changer d'avis. Mais voilà, au final, il est quand même pas arrivé, par rapport au fait voilà, qu'il avait jamais ressenti ça avec, voilà, par rapport à elle, parce que c'est quand même la mère du Rikodo, faut quand même le rappeler. Alors que contrairement à sa mère, voilà, qui avait donné sa vie justement pour le protéger, voilà, il avait un petit peu de mal justement à l'identifier, puis à, voilà, un petit peu je sais pas, un petit peu la catégoriser, si on peut un petit peu le simplifier comme ça, la comprendre, et par rapport au fait justement qu'elle n'ait pas trop connu l'amour. Alors justement, là, il pose la question à Rikodo lui dit, bah moi je sais pas trop, et comme on l'a vu, bah nous, quelque part, on a un petit peu la réponse, vu qu'on l'a vu sous forme de flashback, quoi, un petit peu de filler et d'hors-série, par rapport justement à tout ce qui s'était passé, le fait voilà, qu'on lui a jeté un petit peu l'opprobre alors que voilà, il y avait juste un petit complot qui avait été fomenté, qu'au final elle avait été la cible. Mais quand même, le Rikudo, ouais, il est arrivé à un point important, et c'est vrai qu'on peut le souligner à partir de ce moment-là, par rapport au fait qu'elle ait décidé enfin le moment en fait où elle mange le fruit de l'arbre de la connaissance, enfin, hashtag fruit du démon, hashtag One Piece, hashtag plagiat depuis le début en fait, si on peut le qualifier comme ça, et que non, ouais, depuis qu'elle a mangé tout simplement le fruit de Jubi, qu'elle est devenue son hôte et qu'elle est devenue voilà, la vraie déesse Kaguya, parce que voilà, elle était quand même vénérée avant justement qu'elle fasse ça. Déjà, enfin, à cette époque-là, déjà, c'est là où elle vivait vraiment bien. Donc, au début, ça correspond en fait tout simplement à son arrivée sur Terre, et puis au début justement des hors-série sur elle, et que voilà, le jour où ça a un petit peu tourné au vinaigre, que tout le monde a commencé un petit peu à se jeter sur elle, ça a mal tourné, et depuis ce jour-là, voilà, elle est un petit peu frustrée. Donc, c'est un petit peu dommage pour elle. Voilà, alors qu'au final, elle aurait pu, je pense, elle aurait pu revenir au droit chemin si ça s'était passé différemment. Bon, Naruto, il a un petit peu tenté comme il le pouvait, mais au final, ça s'est terminé comme on le sait. Malheureusement, voilà, de manière assez tragique, vu qu'elle a encore une fois été scellée et puis enfermée. Après, on ne sait jamais, peut-être qu'elle reviendra un petit peu plus tard et qu'elle pourra faire sa rédemption une bonne fois pour toutes et revenir peut-être un petit peu parmi les vivants. Je sais pas, on pourrait peut-être aussi avoir cette possibilité-là, même si ça sera un petit peu redondant. Donc voilà, j'avoue que je serais pas des masses fans. Mais ouais, Kaguya, un des personnages, quand même, ça faut bien en parler. Un personnage avec un très bon potentiel, pardon, mais qui a été mal travaillé. Je pense que Kishimoto, il n'a pas eu trop le temps, il a voulu l'introduire peut-être un petit peu trop tard, il a peut-être pensé à son concept, à tout ce qui tourne autour de ça un petit peu trop tard. Je pense à l'arbre de la connaissance, à l'ultime forme de Jubi. Je pense à ça, il n'a pas dû le prévoir hyper à l'avance, justement, comme Oda. Voilà, désolé encore une fois de prendre ce parallèle avec ce grand visionnaire qui prévoit un petit peu tout à l'avance, même s'il y a certaines choses voilà, qu'il a un petit peu improvisé sur le tas, un petit peu comme tout le monde. Enfin, c'est normal d'ailleurs, parce que si on n'avait pas de surprise, voilà, ce serait assez dommage. Voilà, Oda, encore une fois, lui. Voilà, je pense qu'il s'efforce encore une fois de s'améliorer à chaque chapitre, de rajouter justement 2-3 petits trucs sans casser encore une fois son intrigue qu'il a prévu depuis belle lurette, et franchement il arrive vraiment à très bien le faire, et voilà, encore une fois un très grand talent. Et malheureusement Kishimoto il n'a pas pu très bien le faire sur cette fin. Pareil pour Sasuke, voilà, qui restera quand même pour moi le grand loser quelque part de Naruto. D'ailleurs le chef Otaku il exagérait rien. Je me rappelle quand il avait fait je sais plus comment ça s'appelle, ces menus où il avait punaise, où justement il s'amuse à dessiner, et il avait fait Guts en train de transplanter Sasuke. Voilà, il vient un petit peu aussi le parallèle par rapport à ça, par rapport à ce dessin, en montrant justement que voilà, les deux ils ont souffert, les deux leur arrivait vraiment beaucoup de trucs, mais voilà, tous ceux qui ont lu Berserk ou qui ont vu un petit peu ne serait-ce qu'une partie de l'anime de Berserk savent que les souffrances de Sasuke, et même d'Itachi voilà, qui a quand même pas mal douillé comparé à Sasuke, il faut bien le reconnaître, sont minimes vraiment comparé à celle de Guts. Bon après voilà, on n'a pas demandé à Kishimoto de faire un seinen non plus, mais voilà, il aurait
fait un petit peu évoluer la mentalité de Sasuke et pas juste de se comporter en enfant pourri gâté, ça aurait été pas plus mal. Voilà, ça aurait pu justement apporter un vrai plus à l'univers. Voilà, s'il avait vu justement la maturité de son frère et le recul justement qu'a son frère tout en conservant ses idéaux, bah, un peu comme Madara au final, ça aurait pu être beaucoup mieux. Alors que là, il passe vraiment pour un ado pourri gâté qui pense vraiment qu'à sa gueule. Et voilà, j'ai beau surkiffer Naruto, Sasuke quand même me déçoit un petit peu sur cette fin, même si voilà, elle est tout à fait à la hauteur de ses espérances. Le fait que voilà, il reste un petit peu dans les ténèbres jusqu'au bout, surtout pour qu'on puisse avoir ce duel fratricide entre les deux, puis surtout tant attendu entre Naruto et Sasuke. Mais voilà, ça aurait pu être mieux fait. Voilà, ça aurait pu être mieux fait. Mais on va pas cracher dans la soupe, ça reste quand même pas mal, il faut bien le souligner. Mais en tout cas, je suis donc fan de la première heure, je suis quand même satisfait de tout ça. J'aurais vraiment été déçu si on n'avait pas eu ce combat final. Vous n'allez pas me le cacher aussi, vous aussi vous êtes content qu'on ait ce fight. Et un point aussi quand même qu'il fallait aborder, bah ce coup-ci, en plus, voilà, Kishimoto vraiment il botte pas du tout en touche, c'est Sakura. Parce que Sakura, voilà, à un moment donné, t'as Sasuke voilà, qui veut se barrer, voilà, il prévient Naruto, je me barrer à la vallée de la fin. Sakura qui lui dit reste auprès de moi, reste avec moi, s'il te plaît, non, ne pars pas, ne me laisse pas et tout. Et encore une fois, tu te retapes le flashback de quand il avait quitté Konoha pour partir avec les 4 du village du son, donc dans la première partie, donc déjà tu te retapes cette scène-là, là, tu vas te la retaper avec Sakura qui s'était déjà fait assommer, là elle se fait encore une fois, bon là ce coup-ci elle se prend un genjutsu, donc voilà, ce qui est encore pire j'ai envie de dire, et voilà, compte tenu de son état, bah, elle pouvait pas essayer de le gérer, de l'anticiper, de toute façon elle le regarde dans ses yeux, son beau étant de Sasuke, même Kakashi je crois il avait même pas pu rompre le genjutsu, voilà, en lui insufflant du chakra vu qu'il était un petit peu à court de batterie, et puis même voilà, Sasuke va pas se cacher de lui dire quoi, ouais, de toute façon elle nous aurait saoulé, elle nous aurait dérangé durant notre combat, donc voilà, ça sert à rien qu'elle vienne cette gourde, voilà, qu'elle vienne pas nous saouler, puis surtout Sakura voilà, qui souligne enfin qu'elle a été un petit peu le boulet, qu'elle pourrait pas l'arrêter de ses propres, voilà, par ses propres moyens, par ses propres forces, parce qu'elle voilà, elle a des années-lumière du niveau de Naruto et Sasuke, alors que justement elle a quand même contribué à la chute de Kaguya, à sa manière, voilà, en la frappant un petit peu par au-dessus quand même, je tiens à le rappeler, voilà, hashtag ma miniature de la review du chapitre précédent, enfin de l'épisode précédent, pardon, mais voilà, là, pour Sakura, bon, bah, qu'est-ce que je voulais que vous dise, bah, la boulette un petit peu si vous voulez du début jusqu'à la fin, et c'est dommage parce que voilà, on sait que Kishimoto c'est son personnage féminin préféré, c'est un de ses persos préférés, et que voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas pu plus la développer, la travailler que ça, à part en faire, si vous voulez, la gourde et la nunuche de service, et comme Kakashi justement, bah, qui va se faire un petit peu l'avocat du diable quelque part, un petit peu Kishimoto pour essayer de la protéger, lui dire mais pourquoi tu fais ça et tout, pourquoi tu lui fais du mal, même si t'as essayé de la buter, elle est toujours restée près de toi, voilà, elle a pris sur elle, elle a pris énormément sur elle pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir t'aider à avancer, pour pouvoir justement que tu te sors de ce cycle de la haine et essayer un petit peu de cacher un petit peu ton chagrin, et justement après voilà, on a le beau flashback de... Enfin, on a encore un flashback, bah, c'est quand même un beau flashback celui-ci de Sasuke qui est en train de parler avec sa chère Momo, donc voilà Makoto, qui lui raconte un petit peu que voilà Itachi, enfin surtout Sasuke qui comprend pas pourquoi papa il parle tout le temps que de Itachi, pourquoi c'est tout le temps Itachi par-ci, Itachi par-là, et donc au final il lui dit bah c'est tout simplement voilà parce que ton père a beaucoup d'attentes par rapport à ton frère, c'est l'aîné et tout, il a beaucoup de responsabilités, mais t'inquiète pas quand il est avec moi et tout, qu'on est tous les deux en train de parler le soir dans notre lit, bah on parle que de toi, voilà en gros il est fan de toi et puis il a beaucoup d'espoir surtout par rapport à toi. Et voilà, en plus, ça c'est encore plus justifié avec le sacrifice d'Itachi par rapport à son petit frère, le fait qu'il n'ait pas voulu le tuer, le fait qu'il ait voulu qu'il venge justement, qu'il mange un petit peu le clan Uchiwa, qui c'est un petit peu le renouveau du clan Uchiwa, justement, en plus, voilà, pour que de part de la mort, il puisse rendre fier ses parents, un petit peu, voilà, pour qu'ils puissent suivre la même ligne de conduite qu'ils auraient voulu pour lui. Mais au final, ça reste quand même assez chaud à mettre en place, après, sait-on jamais. Mais voilà, quand même, il faut bien souligner ce point-ci. Et puis donc après, voilà, Sasuke qui prend ça pour prétexte, qui lui dit, voilà, j'avais une famille, voilà, j'ai prouvé un petit peu de l'amour envers des personnes, mais voilà, tout ça c'est passé, c'est obsolète. Et voilà, pour moi, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. C'est pas le moment de venir me saouler par rapport à ça. J'ai des projets de révolution, donc voilà, hashtag Che Guevara, hashtag Fidel Castro, hashtag la révolution du Thug Sasuke. Voilà, faut vraiment le souligner. Mais quand même, voilà, il est pas crédible, faut le dire quand même. Moi, je sais pas, je le trouve pas crédible. Madara, je l'aurais trouvé crédible. Lui, non, même si j'avoue qu'avec ses pouvoirs, voilà, il a quand même, comme il l'a montré, d'ailleurs, j'ai vraiment surkiffé ce passage. Je l'avais déjà kiffé dans le manga. Dans l'animé, j'aurais aimé qu'il travaille un petit peu plus l'animation par rapport au Chibaku Tensei quand il enferme justement tous les bijoux à l'intérieur justement des Chibaku Tensei, puis des astres divins, voilà, voilà, que justement, t'as tout un grand cercle des neufs qui est en train de voler un petit peu, survoler un petit peu au-dessus de tout ça, au-dessus justement du champ de bataille. Et voilà, bah, quand même par rapport à ça, bah, tu te demandes un petit peu ce qu'il va faire. Bon, il tient un petit peu le pouvoir du monde entre ses mains, donc ouais, il peut en faire un petit peu tout ce qu'il veut. D'ailleurs, même le Rikudo, il le soulignera. D'ailleurs, le Rikudo, le Honkido, n'importe quoi. Non, le Rikudo qui avait précisé que voilà, qu'il y avait plusieurs moyens de pouvoir rompre le Mugen Tsukiyomi. D'ailleurs, même Naruto lui dira, mais ouais, en fait, c'est super facile et tout de pouvoir rompre la technique, voilà, qu'il faut juste qu'il fasse le saut du rat. Donc, je crois que c'est un truc comme ça et tout. Enfin, voilà, je ferais vraiment mal, il faudra que je réobserve l'épisode pour mieux le comprendre. Voilà, les différents mudras, enfin, le mudra, pardon,
à appliquer. Donc voilà, le signe d'invocation pour ceux qui savent pas. Par rapport justement, pour rompre la technique du Mugen Tsukiyomi, donc il y a deux possibilités, soit en servant du chakra de Biju, mais le Rikudo le dit, donc voilà, faut que juste Naruto et puis Sasuke, donc ça c'était avant que Sasuke fasse sa grosse déclaration. Donc voilà, que les deux fassent ce saut simultanément pour pouvoir rompre l'emprise, vu qu'ils ont encore une fois un petit peu une partie du chakra qui leur a transmis, et surtout que Sasuke a le Rinnegan, et puis que Naruto a le chakra des Biju, donc c'est ce qui équivaut un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez, pardon, directement au chakra des Biju. Comme on le verra un petit peu après, voilà, par rapport au fait que Sasuke disait, ouais, de toute façon, je serais prêt à buter les Biju, et puis de toute façon, voilà, je peux quand même un petit peu me passer d'eux, vu que toi, quand même, t'es là, et puis surtout, toi, t'as le chakra des Biju, et puis moi, voilà, j'ai quand même le Rinnegan. Ou alors, et surtout, ça c'est aussi la grosse déclaration que Sasuke va faire dans ce chapitre, dans cet épisode-ci, punaise, oh là là, faut que j'arrête de faire des reviews de chapitres, par rapport au fait que, tout simplement, bah, voilà, Naruto va lui aussi à un moment donné être sur sa liste, il va à un moment le donner lui aussi, devoir passer la casserole, comme il le dit, voilà, tous mes adversaires sont tombés, maintenant il ne reste plus que toi, je vais me farcir, je vais me le faire, voilà, celui-là qui m'a tant saoulé depuis tant d'années, je vais enfin pouvoir me régler mes comptes avec lui, et que donc au final, bah, je pourrais quand même toujours rompre le Mugen Tsukiyomi, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il le mentionne, parce que si je te bute, toi qui es l'autre justement des Biju, voilà, un petit peu, t'es un petit peu comme Kaguya, t'es un petit peu comme Madara, t'es un petit peu comme Obito, donc toi aussi tu vas devoir passer à la casserole à un moment donné, et donc bah, au final, je pourrais toujours rompre encore une fois le Mugen Tsukiyomi quand tu seras mort, car il me restera mon Rinnegan, il me restera les Biju pour pouvoir rompre encore une fois un petit peu tout ça. Donc voilà, faut quand même le souligner. Par contre, tu te poses un petit peu la question, bah, comment ils vont faire pour rompre le Mugen Tsukiyomi si Sasuke est amené à mourir, parce que son Rinnegan est absolument indispensable. Alors à moins que Naruto se fasse une greffe, c'est pas impossible, ou que Kakashi se greffe le Rinnegan sur la dépouille de Sasuke. Encore une fois, on peut avoir beaucoup de possibilités par rapport à ça, mais voilà, encore une fois, on peut se poser pas mal de questions par rapport à tout ceci. Et juste, je me permets de revenir à un dernier point sur la relation, entre guillemets, voilà, si on peut vraiment appeler ça une relation Sasuke-Sakura, par rapport au fait, de toute façon, voilà, qu'il pourrait pas se voir un petit peu plus loin avec elle, donc je crois que c'est Kakashi qui lui dit, voilà, mais elle t'aime et tout, essaie de, si tu veux pas te mettre en couple avec elle, et puis c'est Sasuke qui lui dit, mais je vais faire quoi avec elle, de toute façon, elle est chiante, elle sert à rien, elle est niaise, voilà, ça sert à quoi, tu me vois en couple, avec elle, t'es sérieuse, voilà, j'ai aucun sentiment pour elle, j'éprouve rien pour elle, donc voilà, quand même du bon gros foutage de gueule, encore une fois, voilà, je pense que vous allez pas me contredire par rapport à ce point-ci. Comme on va le voir un petit peu après, alors là par contre c'est assez important de revenir sur le Rikudo, donc voilà, qui quand même s'en veut énormément, qui dit putain j'avais beau avoir changé de décider de changer un petit peu mon fusil d'épaule, voilà, la première fois j'avais tous les guerres, hein, des fistons, là je les go 2, ça, là non plus ça marche quand même pas, voilà, je vais faire quoi quand même pour pouvoir régler ce problème là et ce conflit là, c'est pas possible, voilà, je connaîtrai jamais la paix. Naruto qui dit écoute toi Pépé Rikudo, tu vas te calmer, je vais régler ce conflit, voilà, de toute façon c'est quelque chose qui était écrit, c'était prédestiné, voilà, même si Zetsu Noir qui manipulait un petit peu tout son monde, il est plus là, encore une fois on a cette opposition là, donc voilà, preuve encore une fois que c'est pas lui qui est encore une fois la base de tout ça, enfin, en partie mais pas totalement, quand on voit que la rivalité continue de subsister malgré sa disparition, mais que voilà, là en tout cas il va tenir la promesse qu'il a faite à Sakura, donc à savoir de ramener Sasuke au village, donc il y va, il décide de foncer un petit peu tête baissée, et le Rikudo donc qui lui dit que pour lui aussi c'était compliqué, voilà, car il avait confié lui aussi cette tâche à Ashura, et qu'au final l'amour d'Indra qu'il avait un petit peu pour son frère, pour son père, voilà, parce qu'ils vivaient quand même heureux tous les trois, comme on l'avait vu justement durant le flashback, bah, voilà, en prenant un petit peu cette décision là, d'ailleurs on l'avait même vu que même sur son lit de mort, Indra continuait un petit peu de lui en vouloir, encore une fois influencé par Zetsu Noir, malheureusement là c'était vraiment le cas, alors que Zetsu Noir ici il est un petit peu moins responsable si vous voulez, mais que voilà, quand même il s'en veut voilà, que ce cycle de la haine continue de perdurer, donc qui est propre directement au Uchiwa, voilà, qui a pris ses racines avec le Rikudo en tout cas au début, et donc il en a marre un petit peu de tout ça, et surtout il s'en veut par rapport à tout ça. Et finalement il fait aussi le parallèle avec Madara, avec Sasuke, et surtout voilà, t'as Kakashi qui lui dit donc qu'il espère que ça arrivera pas, voilà, il pense de toute façon qu'il y a possibilité qu'on puisse réussir à régler ce conflit là, que même s'il a réussi à traverser les générations, pour eux c'est différent, c'est un cas encore une fois un petit peu à part, ils sont pas tout à fait similaires à Ashura et Indra, d'ailleurs même Naruto ne va pas arrêter de lui marteler durant cet épisode-ci, nous ne sommes pas Ashura et Indra, nous sommes Naruto et Sasuke, nous sommes maîtres de notre destin, et notre issue sera différente de celle justement de nos prédécesseurs et puis de nos ancêtres même de manière globale. Et donc, le Rikudo qui précise justement que c'est pour cette bonne raison qu'il a donné ce pouvoir aux deux. Donc, il a fait un petit peu un pari sur l'avenir. En tout cas, voilà, il ne pouvait pas tenter de redonner le pouvoir à seulement un seul des deux garçons, sinon ça aurait vraiment été le gros bordel. Et d'ailleurs, comme il le précise, donc pour lui, le passé
et il est là pour rappeler que le futur peut être changé. Ça, franchement, c'est une phrase à noter. Le passé est là pour nous montrer que l'avenir peut être changé. Ça, franchement, c'est une super phrase et qui s'applique encore une fois parfaitement au cas de figure qui est présent. Et du coup, bah, après, t'as Kakashi qui lui demande comment vous avez su que c'était Naruto, voilà. Comment vous avez su que c'était lui l'élu, lui qui pourrait un petit peu reprendre voilà, un petit peu haut votre flambeau, même si encore une fois, bah, Sasuke lui a aussi contribué. Et bah, il lui répond tout simplement que c'est grâce au fait voilà, de tout simplement ce qu'il a fait pour Kurama, pour pouvoir réussir à l'aider, voilà, revenir un petit peu, ça reprend un peu ce que je vous disais au début de la review par rapport justement au tas de haine qui était présent, qu'il a réussi encore une fois à le ramener au droit chemin, et que voilà, surtout bah, s'il a réussi à le faire pour Kurama, bah, il réussira à le faire avec Sasuke, avec n'importe quelle personne, même si encore une fois bah, il n'est pas tout à fait arrivé pour Madara et pour Kaguya. Voilà, si on devait un petit peu remettre ça, voilà, c'est quelques-uns à son actif, puis aussi Orochimaru, voilà, d'une certaine mesure, pour lui non plus ça n'est pas encore arrivé, même si pour lui bah, ça peut encore être arrangé, sait-on jamais, même si ça serait encore une fois assez décevant, parce que voilà, Orochimaru lui ça reste quand même voilà, un peu comme Aizen dans Bleach, ça reste un des principaux antagonistes, donc on va quand même bien le souligner, et il faut quand même qu'il en reste quelques-uns. Et encore une fois, il précise que la différence, encore une fois, avec Kaguya, ouais, surtout quand ils ont eu sa confrontation avec, quand ils ont eu, il était directement opposé à cette dernière, c'est que les deux bah, savent ce que c'est l'amour, donc ça va, Sasuke et puis Naruto, là où justement Kaguya ignorait ce sentiment-là. Donc on retombe encore une fois un petit peu sur nos pattes et sur ce qu'on évoquait un petit peu précédemment. Et donc, bah voilà, là, après, on voit donc nos deux compères commencent un petit peu à voyager à travers, donc justement, la grande, voilà, un petit peu, pas la forêt de la mort, mais à travers vent et puis vent et marée, et puis et forêt, jusqu'à arriver, enfin, à ce lieu sublime, nostalgique, magnifique, qu'est la vallée de la faim, punaise, mais qu'est-ce que je kiffe cet endroit, qu'est-ce que je kiffe ce lieu, il devrait être fait en vrai, ce mémorial, tellement il est magnifique. C'est là où tout a commencé, c'est là où tout doit se terminer. Ouais. Encore une fois, la vallée de la faim qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. On en rêvait depuis je sais pas combien de temps, depuis le premier affrontement, depuis qu'on connaît son existence, on savait que tout se terminerait là. On savait, bah, de toute façon, dès qu'on avait vu qu'Orochimaru, lapsus, que dès que Sasuke rejoindrait Orochimaru, qu'immanquablement la dualité entre les deux se réglerait là. Et enfin, on y est après plus de 475 épisodes qu'on attendait ça, enfin, pour Naruto Shippuden, vu que voilà, à la fin de Naruto, bon, on attendait un petit peu ça, enfin, un petit peu moins pour Naruto l'originel, mais enfin, on y est. Et là, maintenant, on va pouvoir enfin kiffer. Et là, ça démarre directement un petit peu les hostilités. Avec Sasuke, il commence un petit peu à taquiner Naruto. Donc voilà, tu reconnais un petit peu l'endroit, voilà, tu te rappelles d'ici. C'est là où je t'ai infligé ta dernière défaite. Et tu vas encore une fois en prendre une et je vais justement te montrer, voilà, je vais t'illustrer à ma façon ce que c'est pour moi l'idéal de devenir Hokage. Voilà, là, je vais t'en faire un petit peu la démonstration. Et par mes points, tu vas voir ce que c'est que d'être un vrai Hokage. Et Naruto qui lui dit, écoute, ça déjà, c'est mon objectif à moi. C'est moi depuis le début du manga qui veut devenir Hokage. Donc tu vas pas commencer à me saouler. Tu vas la fermer. Et c'est moi qui vais te devenir Hokage, que tu le veuilles ou non. Et je vais te donner une bonne leçon histoire que tu l'imprimes bien. Et là, j'ai beaucoup aimé la petite référence à Naruto qui va encore une fois donner quelque chose d'assez intéressant par rapport au fait que ton frère me l'a dit justement précédemment, que pour être Hokage, voilà, il y a certains prérequis, que c'est pas en devenant Hokage qu'on est apprécié des autres, voilà, qu'on apprend à apprécier à notre juste valeur. C'est justement en se faisant apprécier des autres et reconnaître à notre juste valeur que l'on devient Hokage. Hashtag Naruto versus Pain, là franchement, là ça c'était parfaitement approprié, parfaitement calé. Donc Itachi qui avait précisé qui avait déclaré cette phrase désormais culte, faut bien souligner, quand il était revenu dans les deux Tensei avec Nagato, et donc ils avaient affronté Bien Naruto, qui justement s'était soldé par le scellement de l'âme justement de Nagato par l'épée de Totsuka. Voilà. Pour les puristes qui se rappelleront, tome 58, tu vois quand même le mec qui s'en rappelle et qui a bien, qui a bien bossé. Et comme on va le voir donc, avec cette grande confrontation finale, avec justement voilà, Sasuke donc, voilà, qui lui dit que lui aussi a appris de son frère, mais pas de la même manière, que lui il n'a pas appris via de ses paroles, il a appris de ses actes. Hashtag massacre du clan Uchiwa. Là par contre t'as compris. Et donc au final t'as les deux qui encore une fois sont à fond sur leur position, à fond sur leurs idéaux, et donc qui vont directement s'affronter et essayer de prouver par A plus B qu'ils ont raison, encore une fois en s'affrontant et puis en se confrontant. Et ça fait super plaisir. Et là, l'épisode enfin qui se termine là-dessus. Alors, je voulais revenir quand même, bon, désolé pour la review qui est déjà très très longue, là je vais finir à 30 minutes si ça continue, donc je vais essayer d'être assez court et concis, mais quand même ça permet de soulever à certaines interrogations. Bon, c'est vrai que le manga que j'ai review actuellement et que je désigne un petit peu comme l'héritier de Naruto, donc voilà, Black Clover, donc à savoir en plus l'héritier au sens propre et au sens figuré, donc au sens propre, parce que je l'ai mis juste après Naruto, tu vois.
mec qui a quand même bien fait son travail. Mais encore une fois, bon, voilà, pour un petit peu vous parler de Black Clover, qui est encore une fois un petit peu considéré, et à tort, encore une fois, mais ça va sûrement le suivre toute sa vie, durant toute sa carrière, je pense, par rapport à la carrière du manga, j'espère pas de son mangaka, de Yuki Tabata, mais encore une fois, avec le bon parallèle que tu as entre les deux, mais sauf que dans Black Clover, dès le début, ça t'est posé que les deux personnages principaux, donc voilà, qui reprennent cette dualité, Vegeta Goku, Naruto Vegeta, bon, après, voilà, il peut encore avoir beaucoup d'exemples, j'ai la flemme de vous en citer, mais que voilà, cette dualité, directement, va les poser, parce que voilà, le personnage principal, lui aussi, il a pour objectif de devenir un petit peu le boss de son pays, et bah son rival aussi, il a le même, tout simplement le même objectif voilà, que son rival, alors que dans Naruto, Sasuke, c'est devenu que très récent qu'il voulait devenir Hokage. Donc voilà, encore une fois, bah, c'est un point assez dommage que Kishimoto a assez mal travaillé. Et s'il l'avait mis directement dès le début du manga, que Sasuke voulait devenir Hokage, alors je sais pas s'il il a un petit peu improvisé sur le tard pour pouvoir justement trouver un motif à cet affrontement à la vallée de la fin. Ça, encore une fois, on le saura jamais, mais voilà, s'il l'avait justement bien clarifié depuis le début du manga, bah, cette rivalité aurait vraiment pris tout son sens, ça aurait vraiment été magnifique. Je veux dire, encore une fois, bah, après, c'était pas obligé, enfin, avec Naruto, si t'étais obligé de mettre en avant le fait de vouloir devenir Hokage, mais voilà, tu prends la rivalité Vegeta Goku, les deux veulent devenir les plus forts et vaincre, voilà, être entre guillemets un petit peu les plus forts de leur univers et pouvoir affronter des adversaires de plus en plus forts. Donc voilà, t'as bien cette rivalité qui est présente, même si encore une fois, bah, t'as Vegeta qui veut surpasser Goku et t'as Goku bah, qui lui veut devenir encore une fois de plus en plus fort, mais pas nécessairement plus fort que Vegeta, vu qu'il l'est quelque part depuis qu'il l'a affronté, enfin la première fois, depuis qu'il l'a vaincu. Mais c'est vrai que à leur première confrontation, et ça, c'est pas voilà, les puristes de Dragon Ball me contrediront pas, Vegeta était plus fort que Goku, même si voilà, bah, depuis ce combat-là, et c'est depuis ce combat-là qu'on attend justement que Vegeta reprenne un petit peu le beau rôle, bon, en tout cas pour les fans de Vegeta dont je fais partie, voilà, je m'en cache pas, qui espèrent justement le retour du fier prince des Saiyans au premier plan, et justement qui puisse surpasser son adversaire. Bah là, on est dans un cas de figure totalement différent, voire même opposé, vu que c'est Sasuke qui a toujours été mis un petit peu en position de force, qui a toujours été supérieur à Naruto, et Naruto justement qui doit, voilà, qui a monté justement les échelons, qui a progressé, voilà, un petit peu en parallèle de son rival, qui l'a même surpassé de son propre aveu, comme on a pu voir justement durant la 4ème Grande Guerre. Enfin, je me rappelle quand Naruto a montré sa fusion avec son mode un petit peu KCM, voilà, le KCM2 avec la robe de Kyuubi, c'est Sasuke qui sert un petit peu le point, commence un petit peu à ronger, puis un petit peu à être frustré, même si au final, bah, voilà, les deux sont assez similaires, les deux ont eu un power-up final, donc Sasuke quand même avec le Rinnegan, Naruto avec le Hogyoku, donc avec ses petites boules noires, et donc bah, maintenant ça va être quand même assez intéressant à voir directement dans une confrontation, même si à l'heure actuelle, en tout cas à la veille du début de ce combat-là, pour moi Sasuke a encore une fois un peu l'avantage vu qu'il a le Rinnegan. Quand même, là c'est un point non discutable. S'il avait récupéré juste son Mangekyou Sharingan éternel, ça aurait été différent. Mais Naruto a plus perdu justement après l'enlèvement du sceau, vu qu'il a aussi perdu son Hogyoku et puis pardon, KCM, KCM Rikudo, Kyuubi mode chakra du Rikudo. Il a juste le KCM2 avec le chakra de Kyuubi, mais quand même, voilà, ça peut être intéressant. Et encore une fois, Naruto a plus d'une flèche à son arc, plus d'une corde à son arc, je vais dire, mais ça veut rien dire. Mais voilà, encore une fois, bah, ça va être intéressant à suivre et puis à voir justement comment ils vont gérer tout ça. Aussi, le fait que Sasuke a rejoint le combat un peu plus tard, parce que voilà, Naruto, il n'a pas pu souffler depuis Belle Lurette, bah, depuis directement. Bah, vous rappelez-vous, ça remonte, je crois, au tome. Finesse, ouais, tome 59, quand Naruto a été directement opposé à Obito, voilà, qui a eu vraiment le choc entre Naruto et puis le masque d'Obito. Donc ouais, vraiment, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis tout ce temps-là, même si officiellement, bah, il n'y a qu'une journée qui s'est passée dans le manga, mais quand même, voilà, il a affronté Obito, il a affronté Madara, il a affronté Kaguya. Bon là, il a eu des boosts de puissance entre temps. Il a pu aussi souffler entre guillemets quand il a eu sa pseudo-mort directement de Madara, mais quand même, enfin voilà, il a quand même pas mal douillé. Alors que Sasuke, lui, s'est pointé un petit peu après, un petit peu plus tard dans l'affrontement. Ouais, il a affronté les mêmes adversaires que ce dernier, mais quand même, moi je pense qu'il a dû un peu moins se dépenser. Lui aussi, il a eu entre guillemets une pseudo-mort pour pouvoir un petit peu récupérer. Mais voilà, en tout cas, les deux sont à peu près sur un même niveau d'égalité, même si je dirais que Naruto est un petit peu plus affaibli que Sasuke. Donc encore une fois, il faudra voir comment tout ça tournera dans les prochains épisodes. Encore une fois, bah, impatient de vous faire la review. Un dernier point ce coup-ci, après promis, je vous laisse par rapport à la preview, bah, par rapport au fait au style qui a été décidé d'appliquer. Alors je sais pas si l'épisode n'a pas été finalisé, mais en tout cas que dans la preview de ce qu'on a vu, bah visiblement l'épisode va être intégralement en noir et blanc. Donc, un petit peu c'est comme si on lisait le manga, mais que le dessin était animé. Waouh, youpi, c'est un dessin animé en plus. Non, je rigole. Là, enfin, à la base, une adaptation en animé, voilà, c'est fait pour être un petit peu en couleur, pour apporter un plus. Alors que là, bah, on a juste des dessins en plus. Enfin, on a juste des dessins qui sont un petit peu animés. Alors peut-être que c'est un style totalement voulu, peut-être que l'épisode va être un petit peu un filer, parce qu'il a l'air quand même d'être canon, voilà, quand même un petit peu avancé, mais quand même un petit peu, voilà, un petit peu de filler, un petit peu de flashback. Donc il faudra voir encore une fois un petit peu tout ça, comment les animateurs vont décider de faire ça et de l'appliquer directement dans le prochain épisode. Parce que voilà, je pense pas que ce soit simplement l'épisode qu'ils ont obligé de colorier, de colorier, parce que voilà, les épisodes sont quand même prévus quelques semaines à l'avance, donc on peut encore une fois un petit peu
petit peu se poser la question par rapport au choix qui a été appliqué. Mais bon, quand même, ça pourrait être intéressant. Et un ultime point vraiment qu'il fallait que j'aborde, mais voilà, qui a quand même été, abordé dans cet épisode-ci, qui a apparu durant une courte fraction de seconde, le moment en fait de Sasuke révèle ses intentions et ce qu'il veut faire par rapport à sa révolution et tout. On a une nouvelle OST qui pointe le bout de son nez, et qui était pas mal, qui rappelle un petit peu le thème de Pain et de l'Akatsuki, donc un thème assez dark, assez sombre, assez... je sais pas comment on pourrait qualifier ça, assez dark, assez métalleux, ouais voilà. Encore une fois, je suis pas un puriste de ce genre musical, mais voilà, encore une fois, les puristes pourront un petit peu me justifier ou me contredire, encore une fois, ça dépend de tout un chacun. Mais en tout cas, voilà, cette nouvelle OST qui était pas mal, et j'espère qu'ils vont nous remettre justement des OST de la première partie, parce qu'il y avait vraiment aussi des très très bonnes OST, notamment celles qu'il y avait durant le combat de la vallée de la fin. Enfin, il y a vraiment des très très bonnes OST, j'espère qu'elles feront leur retour durant cet ultime affrontement. Voilà, donc sur ce, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, et même théoriser si vous voulez, un petit peu par rapport à la suite. Donc voilà, je m'adresse vraiment uniquement à ceux qui matent l'animé encore une fois, même si ceux qui connaissent la fin peuvent aussi donner leur avis par rapport à cet épisode-ci, et leur attente par rapport à l'animation, par rapport à la suite. Donc on va préciser juste avec un gros spoil au début de votre commentaire. Et sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.